Beauty Gold vous présente le journal. Madagascar s'apprête à franchir un nouveau tournant en faisant place à une nouvelle élection législative dont le processus est actuellement en cours. D'autre part, le pouvoir exécutif s'active pour concrétiser son programme de développement. Cependant, les efforts des dirigeants ne suffisent pas. Pour redresser le pays, il faut un effort et une collaboration de la part de chaque citoyen. L'Association des camionneurs transporteurs a débuté une manifestation aujourd'hui et pour cause, les termes de l'arrêté interministériel relevant de la circulation des camions dans la commune urbaine d'Antananarivo et de ses environs ne sont pas appliqués, une situation qui fait entrave à leur travail selon les explications. Et pourtant, si cette manifestation se prolonge, elle pourrait affecter sérieusement le quotidien de la population. En France, l'acte 18 des Gilets jaunes se veut un ultimatum au président Emmanuel Macron. Aujourd'hui, à l'occasion de la fin du grand débat national et des 4 mois du mouvement, à la mi-journée, la mobilisation est marquée par un regain de violence et d'importantes dégradations à Paris, révélateur d'une société française en crise. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal pour ouvrir cette édition, l'actualité politique. Madagascar s'apprête à franchir un nouveau tournant en faisant place à une nouvelle élection législative dont le processus est actuellement en cours. D'autre part, le pouvoir exécutif s'active pour concrétiser son programme de développement. Cependant, les efforts des dirigeants ne suffisent pas pour redresser le pays. Il faut un effort et une collaboration de la part de chaque citoyen. Les détails dans l'éditorial de Gaëtan Andjetslav. Le dépôt de dossiers de candidature pour la prochaine élection législative auprès de l'organe de vérification et d'enregistrement des candidatures a débuté le 26 février dernier et a officiellement été clôturé le 12 mars à 17 h. Les 72 heures accordées à l'OVEC pour la validation des dossiers de chaque candidat après la clôture de l'inscription s'est de ce fait achevée hier. La liste définitive des candidats dans toute la Grande Île devrait être publiée par la Commission électorale nationale indépendante le 19 mars prochain. Selon les explications fournies par la CENI, l'OVEC a reçu au total 855 dossiers de candidature provenant des 119 districts de Madagascar, dont 515 sont des candidats indépendants et 340 sont issus de partis et de groupements politiques. Cela signifie que chacun essaie de trouver un moyen de participer au développement durable conformément à la vision du chef d'État. En ce qui concerne la gestion du pays, à son retour de l'étranger, le président de la République de Madagascar a fait un rapport sur le voyage qu'il a effectué, renforçant les accords signés avec Maurice impliquant la mise en place d'un parc industriel permettant de créer de nouveaux emplois pour les jeunes et de développer le pays. Au cours de son passage au Kenya, lors d'une conférence sur le climat, il a également réitéré la volonté de Madagascar à se joindre à l'initiative pour la reforestation et la préservation des forêts et à trouver une solution à long terme pour résoudre les problèmes d'énergie auxquels le pays fait face grâce à l'énergie renouvelable. D'après ses propos, d'ici 5 ans, Madagascar s'engage à doubler, voire tripler sa production énergétique pour aboutir à une production minimum de 800 MW en privilégiant les énergies renouvelables et 90% des infrastructures qui vont être développées produiront de l'énergie verte. Le but étant de réaliser tous les projets dans l'IEM pour le développement de Madagascar. Quoi qu'il en soit, pour atteindre les objectifs fixés, il faut que chacun participe. La corruption ne sera éradiquée que si tout le monde se donne la main. La sécurité ne sera restaurée que si tout le monde travaille ensemble. Il en est de même pour la confiance entre le peuple et les agents des forces de l'ordre, ainsi que pour tous les autres problèmes du pays qui doivent encore être réglés. Les amnisties accordées dernièrement par le Conseil du Fampiavanana Malagasy ont été source de polémiques. D'après un juriste, les dossiers de demande d'amnistie devraient être traités un à un. L'objectif des amnisties étant l'unification du peuple malgache. Un reportage signé Gaëtan Andjetslav.
Dernièrement, l'amnistie accordée à 4 personnes par le Conseil du Fampiavanana Malagasy ou CFM a été source de polémiques. Il faut savoir que cette entité a reçu 36 dossiers de demande d'amnistie et plus de 1300 demandes d'indemnisation et de réparation pour préjudice subis. D'après les explications d'un juriste, le CFM dispose d'une certaine liberté et toute personne inculpée pour une affaire entre 2002 et 2009 peuvent demander une amnistie. L'amnistie devrait se faire en fonction des demandes reçues et non en masse d'un trait comme prévu par les décrets présidentiels le jour de la fête de l'indépendance. Selon la loi, le traitement des dossiers de demande d'amnistie se fait par le CFM et seules les personnes sanctionnées pour avoir été impliquées dans des affaires entre 2002 et 2009 peuvent demander à être amnistiées. Le CFM accorde une amnistie pour la réconciliation nationale, l'objectif étant de rétablir l'unité du peuple malgache. D'après les explications, cette amnistie porte sur les amendes, les peines principales et les peines supplémentaires. Dans l'actualité sociale, l'association des camionneurs transporteurs a débuté une manifestation aujourd'hui et pour cause, les termes de l'arrêté interministériel relevant de la circulation des camions dans la commune urbaine d'Antananarive et de ses environs ne sont pas appliqués. Une situation qui fait entrave à leur travail selon les explications. Reportage Omnasang. L'association des camionneurs transporteurs a organisé une grève à Mbumangakel ce jour, une association qui regroupe près d'une centaine de camionneurs. Cette manifestation se poursuivra jusqu'à ce que les termes de l'arrêté interministériel 26627/2016, qui fixe la circulation des véhicules classés poids lourds dans la capitale et sa périphérie, soient appliqués. Nous demandons l'application de l'arrêté interministériel 26627/2016 parce que la journée, nous ne pouvons pas circuler dans la capitale et pourtant la nuit, un décret du ministère de l'Environnement nous en empêche, donc nous sommes bloqués, d'où cette grève. Si nous ne trouvons pas de solution aujourd'hui, les vendeurs de charbon, de bois et de riz qui travaillent avec nous dans toute la capitale vont fermer. Les camions sur toutes les routes nationales vont tenir une grève. Au cours de la semaine, une rencontre a déjà eu lieu entre les 3 ministères concernés et les responsables au niveau de la CT, mais sans aucun résultat concret. Mardi, nous avons prévu de manifester le lendemain. Mais dans la nuit, le directeur du cabinet du ministère des Transports nous a informé que le problème a été réglé et que nous pouvions circuler librement la nuit parce que l'arrêté allait être impliqué. Et pourtant, nous avons été étonnés d'apprendre par la suite que le ministère de l'Environnement n'était pas d'accord. Nous allons donc faire grève et cela continuera jusqu'à ce que ce problème soit résolu. Pour mémoire, rappelons que l'arrêté 26627/2016, signé par le ministre de la Sécurité publique, le ministre des Transports et le secrétaire d'État auprès du ministère de la Défense nationale chargé de la gendarmerie en 2016, dispose dans son article 2 que les camions transportant des produits forestiers ou du bétail attendant dans les aires de repos peuvent circuler de 20h à 5h du matin. Et pourtant, un autre décret provenant du ministère de l'Environnement interdit la circulation de produits forestiers et de bétail en pleine nuit. Cette grève est de ce fait issue de la contradiction entre ces deux textes de loi. Ces camionneurs demandent l'application de l'arrêté interministériel 26627/2016 et d'un accord entre les 4 ministères concernés afin que cette manifestation ne finisse pas par avoir un impact sur le quotidien de la population. Toujours dans l'actualité sociale, à ce jour, les bourses destinées aux étudiants malgaches en Chine n'ont toujours pas été payées. Au nom de ces étudiants, un de leurs représentants de retour à Madagascar a de ce fait appel aux dirigeants de la Grande Île afin que des solutions soient mises en place pour résoudre ce problème. Selon ses explications, ces bourses n'ont été payées à temps qu'au cours de la période de transition. Parmi ces étudiants, certains ne peuvent plus poursuivre leurs études et d'autres ne peuvent pas avoir leur diplôme à cause de cette situation. Sur un tout autre sujet, dernièrement, les cas de rougeole relevés ont nettement diminué. Une baisse de près de 75% a été notée la semaine dernière comparée aux chiffres relevés le mois dernier. S'il y a un mois, 20
2000 cas de rougeole ont été notés au cours de la semaine dernière. Ce chiffre a baissé à 600, une baisse attribuée à la campagne de vaccination effectuée dans tout Madagascar. D'après les responsables, les efforts entamés dans cette situation pour les épidémies vont être renforcés. Passons aux actualités internationales. En Nouvelle-Zélande, l'auteur du carnage retransmis en direct sur les réseaux sociaux, un Australien de 28 ans et militant d'extrême droite qui a causé la mort de 49 personnes dans 2 mosquées de Christchurch hier, a été inculpé pour meurtre aujourd'hui par un tribunal de la ville néo-zélandaise. Après cet attentat, la Nouvelle-Zélande va durcir les lois sur le port d'armes. Reportage France 24. Dans les rues de Dakar, ils sont descendus par centaines. Révoltés après l'attentat perpétré vendredi contre 2 mosquées en Nouvelle-Zélande, ces Bangladais exigent que l'auteur présumé du carnage, un suprémaciste blanc, soit jugé comme un terroriste. Nous demandons justice pour ces meurtres affreux. Parfois, ceux qui tuent des musulmans sont juste déclarés fous. Nous ne voulons pas voir ça. Ici à Londres, on a aussi senti le besoin de se rassembler dans le calme. Venus déposer des fleurs en hommage aux victimes, des dizaines de personnes ont appelé à l'unité. Cela nous a choqués et en tant que personnes de différentes foi, nous nous tenons ensemble pour délivrer un message d'amour et dire que nous ne laisserons pas la haine empoisonner notre esprit ni celui de nos jeunes. Un message d'unité qu'on retrouve devant cette mosquée de Washington aux États-Unis. Ici, chrétiens et juifs sont venus soutenir la communauté musulmane, durement éprouvée par l'attaque qui s'est produite à des milliers de kilomètres. Qui que vous soyez et quelle que soit votre religion, vous n'avez pas le droit de prendre la vie de quelqu'un. C'est comme si cela s'était passé dans une mosquée d'ici. Pour nous, toutes les mosquées sont les mêmes. On ressent beaucoup de compassion. Une compassion exprimée par de nombreux responsables politiques partout dans le monde, mais souvent mêlée d'inquiétude face à la montée de l'extrémisme. En France, acte 18 des Gilets jaunes, la journée est marquée par un regain de violence à Paris. Des magasins ont été pillés, les forces de l'ordre ont fait usage de canons à eau et de gaz lacrymogène. Plus d'informations dans ce reportage de France 24. La scène illustre la tension qui a régné toute la matinée. À 10h30 sur les Champs-Élysées, des assaillants cagoulés entourés de gilets jaunes à l'assaut d'un fourgon de gendarmerie. Les forces de l'ordre répliquent à coups de matraque et de gaz lacrymogène. La scène se répète quelques mètres plus loin. Riposte cette fois au canon à eau. Au pied de l'Arc de Triomphe, manifestants et policiers sont face à face. Jet de projectiles, la tension monte, tous les cortèges convergent vers ce lieu symbolique. En ce 18e samedi de manifestation, avec la fin du grand débat national, les Gilets jaunes ont baptisé cette journée l'ultimatum. Je pense que les gens sont à bout, on arrive à une espèce de paroxysme. On revient aux violences qu'on a connues aux premières mobilisations. Il n'y a que ça qui fonctionne. Aux abords des Champs-Élysées, des grandes enseignes aux vitrines brisées. L'intérieur pillé, dévalisé. Le Fouquet's, célèbre restaurant de l'avenue, n'a pas non plus été épargné. La journée avait pourtant débuté dans le calme ailleurs dans Paris. Des manifestants s'étaient notamment donné rendez-vous autour de... Et avant de nous quitter, faisons un bref rappel des titres. Madagascar s'apprête à franchir un nouveau tournant en faisant place à une nouvelle élection législative. D'autre part, le pouvoir exécutif s'active pour concrétiser son programme de développement, des démarches auxquelles doivent s'unir les efforts de chaque citoyen pour un développement durable du pays. Aujourd'hui, l'association des camionneurs transporteurs a tenu une grève et pour cause, les termes de l'arrêté ministériel relevant de la circulation des camions dans la capitale et dans ses environs ne sont pas appliqués. Si cette manifestation se poursuit, il y a un risque d'impact sur le quotidien de la population.
Et en France, pour l'acte 18 des Gilets jaunes, ce jour, à la mi-journée, la mobilisation est marquée par un regain de violence et d'importantes dégradations. À Paris, des magasins ont été pillés et les forces de l'ordre ont fait usage de canons à eau et de gaz lacrymogènes. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Nous vous remercions pour votre attention. Bonne soirée à tous et excellente suite de programmes en compagnie de Cool TV. Le journal vous a été présenté par Beauty Gold.